Quel est le plus gros problème que tu rencontres là, maintenant, à l'heure actuelle? C'est d'évacuer les stocks qu'on a. Il a un stock de 100 polos qui n'arrive pas à évacuer. Donc, Un miracle à réaliser. on va te chicoter. Hello, bienvenue à Speed Coaching, le podcast qui reçoit des entrepreneurs avec lesquels nous discutons de leurs problématiques marketing, social media et commercial. Aujourd'hui, nous recevons Jean Baudelaire Kofi, le boss de Nzasa. Bienvenue. Oui, bonjour Yannick. Comment tu vas? Je vais super bien. Tranquille. Alors, aujourd'hui, on te reçoit Oui, pour discuter de tous tes challenges au niveau de la marque Nzasa. c'est ça. Et je te remercie de me faire confiance pour pouvoir échanger avec toi sur ces différents problèmes-là. Voilà. Ça. Et j'espère qu'on pourra trouver des solutions aujourd'hui. Même si le temps qui est imparti est assez court, mais je sais que ça sera très court et très bon. Voilà. Ouais, ou précis. Tout à fait. Voilà. Je vais te laisser te présenter au public. Ok. Tu vas me dire qui est Jean Baudelaire et c'est quoi la marque Nzasa. Voilà. Alors, merci Yannick. Je suis Jean Baudelaire Kofi, entrepreneur digital, CEO de la marque Nzasa. Alors, Nzasa, c'est une marque de vêtements. Alors, on est Hommes et femmes? hommes et femmes, bien sûr. Enfants aussi. Ok, d'accord. Il faut préciser. Donc, on est dans la production de tout ce qui est vêtements et aussi accessoires. Et on utilise beaucoup plus les matériaux locaux, c'est-à-dire les pagnes, tissés et autres, pour pouvoir faire tout ce qui est vêtements. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme article? C'est les casquettes, c'est les pyjamas, c'est les polos. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Quels sont les types de produits que tu produis et tu distribues actuellement? Alors, faut dire qu'à la base, on s'est fait connaître par des polos. Voilà, polos, mélange de pagne et puis de tissu. Donc, c'est sur ça que les Ivoiriens nous ont connus. Mais après, on a diversifié. On a essayé d'étendre un peu tout ce qu'on produit. Donc, on est parti de polos à aujourd'hui arriver à faire des chemises. On est parti de là aussi à atteindre les t-shirts, des ensembles, c'est-à-dire que des ensembles pantalons et puis chemises manches longues. On fait aussi des casquettes aujourd'hui, des accessoires comme casquettes, même les chaussettes. Ah, Oui. ok, d'accord. Voilà, même des chaussettes. Mais c'est des choses, c'est des surprises, ça va sortir bientôt. Voilà, nous sommes en train de travailler dessus. Donc, c'est un peu de tout cela. Tout ce qu'on peut porter aujourd'hui, on veut vraiment représenter tout ça. On veut vraiment produire tout ça. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les raisons qui t'emmènent dans Speed Coaching? Voilà. Pourquoi? En quoi je peux t'aider? Pourquoi tu es venu? Voilà. Alors, déjà, merci beaucoup. Parce que il faut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de challenges à relever. Alors, j'ai suivi déjà l'émission sur les réseaux. J'ai vu que, attends, ça partage beaucoup d'idées, beaucoup d'anecdotes surtout. Donc, j'ai dit, bon, je vais me connecter à ça parce qu'on en a besoin en tant qu'entrepreneur. On veut vraiment parfaire tout ce qu'on fait. Donc, on s'approche de ceux qui donnent beaucoup de contenu comme toi. Donc, le gros challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir se faire connaître, être visible un peu partout sur les réseaux. Voilà. Et puis, après, il faut vendre. Tout à fait. Parce que, voilà, tu es connu et puis tu n'as rien. Ça ne sert à rien. Tout à fait. Voilà. Donc, on veut se faire connaître, mais après, on veut vendre. D'accord. Donc, voici le gros challenge, le gros chantier à relever aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, quel est le plus gros problème que tu rencontres là, maintenant, à l'heure actuelle, au niveau commercial? Parce que on peut communiquer, mais si je ne connais pas tes réelles difficultés, tes challenges commerciaux actuellement, la communication n'aura pas un impact sur ce que tu veux. Parce que c'est vrai qu'on veut communiquer, mais on communique pour soutenir des actions commerciales. C'est ça. Donc, je prends un exemple. Quelqu'un peut venir te dire, aide-moi dans ma communication, mais il ne te dit pas, par exemple, qu'il a 200 pièces d'articles à vendre, ou il a 40 pièces, ou il a 50 pièces. Parce que quand il vient te dire, je veux communiquer, il ne te dit pas les objectifs
que doit atteindre cette communication. Donc aujourd'hui, au niveau commercial, est-ce que tu as des challenges? Est-ce qu'il y a un objectif à atteindre? Parce que tous les éléments que je vais te donner aujourd'hui doivent être en accord avec tes challenges commerciaux, avec tes objectifs commerciaux. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est quoi les challenges commerciaux? C'est quoi les réalités? C'est quoi les problématiques? Ok, merci Yannick. Alors, le challenge commercial aujourd'hui, c'est de pouvoir, par exemple, évacuer les stocks qu'on a. OK. Les stocks qu'on a. Voilà, au niveau, par exemple, des casquettes, on a un gros stock, par exemple, qui est disponible, qu'on essaie de vendre, par exemple, en faisant des publicités Facebook. Mais bon, ça ne suffit pas. En participant à des événements, en payant des stands, pour pouvoir évacuer, mais ça ne suffit pas, en fait. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un miracle à réaliser. Et au niveau des casquettes, tu évalues la quantité à combien? Environ une centaine, 150 comme ça. Donc, Pour être plus précis. si vous me suivez, Baudelaire a 150 casquettes à écouler. Donc, Voilà. venez acheter les casquettes de mon frère. Oui. Et puis, au niveau des polos, combien? Parce qu'on va dire en même temps, vu que les gens viennent acheter. Il n'y a pas de oui. problème. Au niveau des polos, on a une centaine aussi. Bon, il a 100 polos. On va te chicoter. Il a 100 polos. Il a un stock de 100 polos qui n'arrive pas à évacuer. Donc, 100 polos, une centaine de casquettes, une Zassa qui n'arrive pas à écouler. D'accord. Donc, tu vois que j'ai bien fait de poser la question parce que j'allais t'envoyer en brousse, alors que là, il y a une réalité qui est assez claire. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de se positionner sur les réseaux sociaux, communiquer pour se rendre visible, mais pas derrière. Il y a un stock à évacuer. C'est ça. Bon, à combien tu estimes ton pack de clients depuis que tu as commencé? Tu as commencé depuis quand déjà? 2019. D'accord. Donc, depuis de 2019 à 2024, à combien tu estimes le nombre de personnes qui ont déjà acheté au moins une fois un produit avec toi? Alors, en début d'année, j'ai actualisé ma liste de clients. J'étais à environ 6 000. 6 000 personnes. Oui. D'accord. Donc, normalement, tes casquettes là ne devaient pas être là. Effectivement. Bon, en off, tout à l'heure, quand on parlait, tu me disais que l'une de tes plus grandes problématiques, c'était au niveau du service client. C'est ça. Parce que tu n'arrivais pas à relancer tes clients pour qu'ils reviennent. Mais il y a deux raisons pour lesquelles tes clients ne sont pas revenus. OK. Voilà. La première raison pour laquelle les clients ne sont pas revenus, c'est parce que tu n'es pas en contact avec eux. Oui. Ça, c'est basique. C'est ça. Parce que quand tu as besoin de moi, tu reviens vers moi. Effectivement. Il y a quelqu'un qui disait, quand tu rencontres une fille et tu as des intentions, tu ne vas pas attendre 2 mois pour l'inviter. C'est clair. Donc, normalement, dans la semaine qui suit, tu es toujours en contact avec la personne pour rester dans l'esprit de la personne. Donc, première chose, tu n'es pas en contact avec tes clients. Donc, ils t'oublient. Ils ont de l'argent, ils peuvent payer tes produits, mais comme tu n'es pas en contact avec eux, ils t'oublient. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que tu ne renouvelles pas ce que tu offres à tes clients. OK. Je m'explique. D'accord. Aujourd'hui, j'achète cette casquette. Il y a de fortes chances que dans 3 mois, cette casquette encore soit là. OK. Du coup, même si tu dois me vendre encore quelque chose d'autre, tu ne peux plus rien me vendre. Parce que j'ai acheté ton polo. J'ai acheté ta casquette. J'ai acheté peut-être tes chaussettes. Mais il n'y a plus rien. Donc, je suis là et j'attends. Mais pendant que moi, j'attends, il y a de nouvelles personnes qui me proposent de nouvelles choses que je vais acheter. C'est ça. Donc, voici une des raisons encore qui font que tes clients, ils sont là, mais tu ne peux pas les exploiter. Okay. L'une des raisons pour lesquelles tu n'es pas, je vais dire aujourd'hui, tu n'es pas en contact avec tes clients, c'est que tu n'entretiens pas ta base de données des clients. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Alors, ta base de données de clients, tu dois les entretenir avec des messages, avec des petits cadeaux, avec des rencontres, pour rendre encore ces clients-là comme une communauté de clients. Bon, ça, tu ne le fais pas. Donc, j'ai lu un livre dans lequel on disait l'une des meilleures stratégies commerciales ou marketing, c'est de se concentrer d'abord sur ses clients. Le plus dur, c'est d'avoir le premier client. C'est ça. Toi, tu as fait le plus dur. Ça fait 4 ans que tu es là. Tu estimes que le nombre de personnes qui ont acheté au moins une fois un produit Nizasa tourne autour de 6 000. Donc, c'est déjà
C'est déjà gros, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. Tu vas relancer tes clients. D'accord. Et tu vas passer toute une semaine pour renforcer les liens ou bien pour renouer les liens avec les clients qui ont déjà acheté avec toi. OK. C'est juste ça. C'est juste pour renouer les liens. Donc, on va faire un cas pratique. Donc, moi, tu m'appelles, Yannick, j'espère que tu vas bien. Et tout ça, c'est Baudelaire de la marque Nzasa. Donc, j'appelais pour prendre de tes nouvelles et voir si le produit que tu as acheté avec moi est encore intact. OK. Tu comprends? C'est ça. Mais là, dans cet exercice-là, il faut que tu saches qui a acheté quoi. Parce que si tu ne sais pas qui a acheté quoi, la conversation va juste se limiter à un bonjour. Ce que moi, je ne veux pas. Je veux que tu les salues et en même temps, tu demandes si le produit il est toujours là et tout ça. Moi, par exemple, si jamais tu m'appelles pour me demander, Yannick, et le polo qui est Nzasa qui est avec toi, je vais te dire que j'ai porté et j'ai donné à mon petit frère. Tu comprends? Donc, si le produit est toujours là, il est dans quel état, il est à quel niveau, ça te permet de savoir si demain, tu dois le relancer. Parce que tu ne vas pas appeler directement quelqu'un pour lui dire, ah, j'ai mon stock qui est là, il faut que tu viennes payer. Non, il va dire, mais toi, tu ne dois pas penser à moi, c'est parce que ton stock est épuisé aujourd'hui que tu penses à moi. Donc, la première démarche, qui est assez facile, il faut que tu puisses renouer le lien avec l'ensemble de tes clients. Pas forcément les 6000, mais les clients qui sont revenus le plus souvent de manière récurrente. Donc, il faut que tu fasses, on va dire, ton top 100 de meilleurs clients. Les clients qui ont acheté au moins 2 fois ou au moins 3 fois avec toi. Super. Et le stock qui est là, c'est eux qui vont t'aider déjà à évacuer ce stock. C'est-à-dire, si quelqu'un a déjà acheté un polo avec toi, est-ce que c'est le même polo qu'il a acheté? Si oui, sinon, tu essayes de voir si tu peux lui proposer peut-être une casquette. Donc, les premiers clients sur lesquels tu dois t'appuyer pour écouler ton stock, c'est d'abord les personnes qui te connaissent. C'est d'abord des personnes qui te connaissent. Parce que même si tu décides d'aller vendre aujourd'hui le stock qui est là, ben, tu ne pourras pas écouler le stock parce que c'est des personnes qui ne te connaissent pas. Je ne peux pas acheter un produit que je ne connais pas puisque c'est une marque. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas un besoin primaire. C'est ça. Pour dire que bon, là, j'ai besoin de ça tout de suite et j'ai besoin d'acheter. Donc, la première approche, c'est déjà de renouer les liens avec les anciens clients. Première semaine, tu les appelles pour prendre de leurs nouvelles. Deuxième semaine, sur la base de ce que tu as pu entendre dans la conversation, tu peux déjà identifier ceux à qui tu peux proposer un produit. Donc, ça veut dire que la deuxième phase, c'est la phase de déstockage. Et tu sais très bien que quand on fait un déstockage, on fait une réduction sur l'article. C'est ça. Mais le déstockage, il attire beaucoup plus ceux qui te connaissent. C'est-à-dire aujourd'hui, nous deux, dans la conversation, on peut être sur les réseaux sociaux et puis on voit qu'il y a une marque qui fait un déstockage. Si on ne connaît pas forcément la marque, si on n'est pas attaché à la marque, si on n'a jamais acheté chez la marque, c'est juste la réduction qui va nous attirer. Mais on ne sait pas si c'est un produit de qualité ou pas. Donc, les premières personnes sur lesquelles tu dois t'appuyer pour faire le déstockage, c'est ta communauté de clients. Donc, si tu as les moyens, tu organises, on va dire, un pop-up store, c'est-à-dire une vente éphémère, d'accord, où tu vas rassembler l'ensemble de tes clients. Donc, pour dire à tes clients que, bon, pour vous remercier de toutes ces années, j'organise en fait une vente privée. Une vente privée de déstockage. OK. Aujourd'hui, moi, si par exemple, tu me dis que Nzasa organise une vente privée de déstockage, je viens parce que je connais Nzasa. Ça n'a rien à voir avec toi. Parce que le client n'est pas obligé d'être ton ami. C'est clair. Donc, on organise une séance de stockage. Vous avez la possibilité d'aller jusqu'à même 80% de réduction. Le plus important aujourd'hui pour toi, c'est de passer à autre chose, donc c'est de déstocker. Donc, tu dois t'appuyer d'abord sur des clients qui te connaissent. Donc, la première étape, c'est de renouer les liens avec les clients. D'accord. Donc, essayer de mettre à jour même ta base de données. OK. Tu ne sais pas si la personne avait offert ça cadeau à quelqu'un ou pas. Il y a la fête des mères, il y a la fête des pères qui arrive. Il faut renouer les contacts. Une fois que tu as fini de renouer les contacts, c'est de faire ton déstockage. Et ton déstockage, tu vas appliquer un pourcentage assez attractif qui va permettre aux gens de pouvoir venir acheter pour vider ton stock. La troisième étape, c'est de se concentrer maintenant sur les gens qui ne te connaissent pas. Donc, on va rester toujours dans l'approche du déstockage.
puisque tu as un stock Écoulé. à écouler. Donc maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. Si. Donc là, tu faisais la promotion, la publicité de tes produits sans réduction, mais cette fois-ci, tu communiques sur ton déstockage. C'est pas mauvais. Il y a beaucoup de marques qui font des stockages. Donc, tu dis, déstockage de la marque Nzasa, il y a moins 80%, il y a moins 50% en fonction de ce que vous prenez et tu communiques dessus. Ça va permettre à des gens qui ne te connaissent pas de cliquer sur la publicité pour voir un peu à quoi ça ressemble. Mais à ce niveau, non seulement tu dois communiquer sur le déstockage, mais tu dois renforcer en même temps la confiance pour tuer le doute. Tu dois te demander, bon, quelqu'un qui ne me connaît pas, quels sont les arguments que je peux utiliser, pas pour le convaincre, mais pour tuer tout ce qui va faire, qui ne va pas vouloir. C'est-à-dire, tout ce qui va dans le sens de décourager la personne pour ne pas acheter le produit, moi, je vais essayer de déconstruire ça. Okay. Quelle est la question que je me pose quand je vois une marque qui fait un déstockage? C'est qui? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que je ne suis pas comment on appelle ça, le cobaye? Donc, dans la publicité de ce déstockage-là, c'est de dire déjà que 6 000 personnes ont déjà porté cette marque. Tu vois? 6 000 personnes ont déjà porté cette marque. Aujourd'hui, on essaie de faire un déstockage parce qu'on veut montrer encore notre attachement à notre communauté. Donc, tout ce qui ne permet pas à quelqu'un de te faire confiance, ce sont ces arguments-là qu'on va mettre. Le nombre de personnes qui ont déjà porté, la durée de la marque, la qualité, les tissus que tu utilises. Et puis maintenant, en bas, il y a maintenant le déstockage. Donc, ça permet à la personne de ne pas dire pourquoi je ne dois pas acheter le produit. Donc, voici les étapes déjà que tu dois utiliser pour pouvoir écouler en fait ton stock. Parce que tant que tu n'as pas encore écoulé ton stock, tu ne peux pas passer à une autre étape de ta communication. C'est ça. Comment te rendre visible sur les réseaux sociaux en tant que marque de vêtements ou bien une marque d'accessoires? Ce que tu dois comprendre, en off, tu me disais que la marque qui t'a beaucoup plus inspiré, c'est Lacoste. C'est Lacoste, oui. Donc, je vais partir sur une petite analyse sur la marque qui t'inspire. Parce que je préfère aller sur ça au lieu d'aller sur notre marque. D'accord. Une marque vend deux choses. Oui, effectivement. Elle vend un état d'esprit. C'est ça. Un style de vie. Et elle vend également la finalité. C'est quoi la finalité quand je m'habille? C'est d'être beau, c'est d'être séduisant, c'est de marquer un territoire, c'est de montrer que j'appartiens également à une communauté. Donc, dans ta communication, si tu veux être visible, il faut que tu arrives à vendre un style de vie. Et ce style de vie-là doit être accompagné, doit être supporté par des ambassadeurs. C'est clair. C'est ça aussi le challenge. Tu vois? Quel type d'ambassadeur choisir? Mais le type d'ambassadeur que tu choisis doit être similaire à la vision que tu as de ta marque. C'est clair. Aujourd'hui, Nzasa doit être porté par qui? Ne me dis pas, monsieur tout le monde. Non, pas tout le monde. Le minimum, c'est 10 000. Mhm. Qui est capable de payer 10 000? C'est ça. Aujourd'hui, moi, je te pose la question. Qui, dans ton entendement, puisque tu t'es beaucoup inspiré de Lacoste, dans ton entendement, qui doit porter ta marque? Le profil de personne, qui doit porter ta marque aujourd'hui? D'accord. Si on veut vraiment choisir. Non, mais parce que tu es obligé. Parce que si, c'est normal. Aujourd'hui, si tu interroges Lacoste, oui. Lacoste, ils savent qui ils visent. C'est ça. Lacoste ne vise pas des coulées. C'est clair. Parce qu'ils estiment qu'un coulé aspire à devenir un suspendu et un dégoût. Pour des personnes qui ne sont pas ivoiriennes, les coulées, c'est des personnes qui appartiennent à la catégorie CSP-, donc des personnes qui n'ont pas qu'un revenu qui n'est pas assez élevé. Oui. Voilà. Les suspendus et les débouts, c'est des personnes de la catégorie CSP+, donc une catégorie socio-professionnelle plus, donc des personnes qui ont un revenu assez élevé ou des personnes qui appartiennent à la classe moyenne. Donc aujourd'hui, toi, Nzasa, quel est le profil de personnes que tu vises? Est-ce que tu vises des personnes
qui ont un gros revenu? Est-ce que tu vises des fonctionnaires? Est-ce que tu vises des étudiants? Tu vises qui? D'accord. Alors, comme je l'ai dit là, je suis au milieu, en fait, en réalité. Donc, je vais toucher tout le monde. C'était ça l'objectif. Mais tu ne peux pas toucher tout le monde. C'était ça l'objectif. C'était le Mais en mauvais réalité, objectif. Voilà. Mais en réalité, je me suis rendu compte qu'on ne pourra pas prendre tout le monde. On ne pourra pas toucher tout le monde. Donc, je vais dire qu'on va se situer là où on a des gens qui ont un revenu stable. D'accord. On va commencer déjà par ça. Parce que tous ceux qui ont un revenu stable ne peuvent pas porter ta marque. Ouais. Parce que tu vends un style de vie, tu vends des valeurs. Parce que quand je prends Lacoste, par exemple, tout de suite, quand on voit quelqu'un qui a porté un produit Lacoste, on se dit que lui, là, il a les moyens, il a les moyens de sa politique. Quel est le positionnement que tu veux avoir dans l'esprit du consommateur? C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de Nzasa, tu veux que le nom Nzasa, la marque Nzasa, soit associé à quel état d'esprit, soit associé à quelle valeur, soit associé à quel mot-clé. Voilà. D'accord. C'est simple. C'est simple. Hein. Aujourd'hui, il faut dire qu'à la base même de la création de Nzasa, on est parti sur un constat. Le constat, c'était que dans notre société, au niveau de la Côte d'Ivoire, on est, je veux dire que, influencé par les marques européennes. OK. Les marques étrangères. Donc, au niveau local, on n'a pas vraiment une marque qui peut s'imposer en réalité. Voilà, il y a certains grands couturiers qui ont des marques, qui surfent sur leur nom pour faire sortir certains produits et autres, mais on n'a pas quelque chose qui valorise nos cultures. Donc, nous, on est parti sur cela. C'est-à-dire que créer quelque chose à partir de tout ce qui existe sur nous. OK. Donc, tu vas voir que sur nos t-shirts et autres, on va partir sur les dessins de la montagne de Mans, par exemple, de la mosquée de Kong. On va partir sur tout ce qui est tradition de chez nous pour confectionner des choses. Donc, ce qu'on veut faire, c'est se positionner à un certain niveau, un esprit d'appartenance, en fait. C'est-à-dire que dit qu'un Ivoirien c'est comme être patriote. Bon, je porte un truc qui vient de chez moi, je porte un truc africain. Même si je suis en Europe, ici aux États-Unis, je porte quelque chose qui parle de mes racines, qui parle de nouveau, pas de toujours ce qui est vu. Oui, mais ce que je veux te dire aussi, je donne mon avis puisque nous sommes dans une conversation. Effectivement. Les marques qui ont pour centre d'intérêt ou bien centre de rassemblement la culture africaine, il y en a des tonnes. Effectivement. La seule différence entre ces marques-là, c'est le niveau de positionnement. C'est ça. Tu as des marques qui utilisent tout ce qui est pagne africain, qui sont beaucoup plus ouverts à des personnes qui n'ont pas les moyens. Donc, des produits de 2000, 3000 et tout ça. Tu as, par exemple, la marque Aliwax, qui est orientée beaucoup plus également sur ce que tu dis, tout ce qui est patrimoine culturel et tout ça. Mais tous ceux qui aiment le patrimoine africain ne peuvent pas s'offrir ce produit. Effectivement. Parce qu'il y a un état d'esprit qui est associé à cette marque. Un peu comme Lacoste. De se dire, quand on voit quelqu'un en train de porter une marque Lacoste, c'est associé à un état d'esprit, c'est associé à une certaine classe sociale. Et même quand quelqu'un n'a pas assez d'argent, tu te rappelles, je dis, quand nous étions jeunes, tout le monde avait envie de porter au moins Lacoste pour qu'on puisse dire que, aujourd'hui, tu as réussi. Donc, en fait, même ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter ce produit aspirent à arriver dans la classe ou bien dans la catégorie des personnes qui portent cette marque-là. Donc, ils vont se donner les moyens d'acheter ce produit. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, il faut qu'on arrive à trouver qui réellement tu vises. Est-ce que tu vises la catégorie des étudiants? Donc, on va se concentrer seulement sur cette classe sociale-là. Est-ce que tu vises seulement des personnes qui sont dans la trentaine, des JCD, des jeunes cadres dynamiques? Parce que c'est un peu comme une pyramide. La première pyramide, le premier niveau, je vise les Ivoiriens. OK, on est d'accord. Deuxième niveau, je vise les Ivoiriens qui veulent porter tout ce qui est tradit moderne. Parce que tu utilises la tradition pour faire des produits qui sont plus ou moins modernes. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau,
C'est des personnes de quel âge? C'est pas tout le monde. Tu vas me dire de 18 ans à plus. OK. Ce sont des personnes qui doivent avoir quel CSP? Les personnes que tu vises là, est-ce que c'est des personnes qui doivent avoir un revenu fort, un revenu moyen ou un petit revenu? D'accord, merci. Yannick. En fait, pourquoi on entend les tourner autour de ça? Parce que en vrai, moi, je ne veux pas trop figer le projet. Tu n'es pas en train de figer. Bon, c'est Tu ce que vises une seule personne. Et toutes D'accord. les personnes qui aspirent à devenir comme la personne que tu vises là, ils vont venir acheter. c'est clair. Parce que Lacoste là, on n'est pas la cible de Lacoste. Effectivement, un peu le truc. Non, je comprends parfaitement ça. Ça n'empêche pas des personnes comme nous d'aller acheter des produits de Lacoste. Parce qu'on aspire à faire partie de cette catégorie de personnes-là qu'on considère comme l'élite de la société. Donc, tu as besoin d'avoir une seule cible, en fait. Et puis après, on pourra maintenant parler de la segmentation des personnes que tu vises. Donc, aujourd'hui, Polo Nzasa vise qui? Nous sommes au niveau des CSP. Parce qu'on en a gravi les échelons. C'est vrai. Tu cherches des personnes qui ont un bas revenu, un revenu moyen ou un fort revenu. Je cherche des personnes qui ont un revenu moyen. Ok, d'accord. Voilà. Le revenu moyen, là, comment tu l'estimes? Le niveau de salaire, c'est quoi l'intervalle? Bon, vu le coût de nos articles, bon, un gars qui a peut-être 100 000, Comme salaire? oui, il peut Ah, bien s'acheter. ici. Oui, il peut s'acheter. 100 000. Oui. D'accord, ça c'est la parenthèse. D'accord. Donc, Ça dépend des priorités. tu vois, Ouais. donc aujourd'hui, le problème que tu as aujourd'hui, tu ne connais pas réellement ta cible. OK. Tu cherches tout le monde, Oui. tu vois. Non, c'est ça. Ça arrive beaucoup à beaucoup d'entrepreneurs. Bon, aujourd'hui, on est en train de parler de toi. Oui, effectivement. Je serai le cobaye. D'où ta difficulté, en fait, à aller réellement toucher les personnes que tu veux. C'est ça. Je vais te donner juste un exemple. Moi, par exemple, sur mon profil, je parle seulement aux entrepreneurs. Celui qui veut être entrepreneur, celui qui veut ressembler aux entrepreneurs, lui, il se retrouve dedans. Sur ma page, je parle seulement aux personnes qui sont dans mon domaine. C'est clair, je sais ce que je cherche. Donc, il faut que tu saches qui tu cherches réellement. C'est en fonction de ça qu'on pourra travailler sur une promesse, sur un message pour toi. Donc, il faut que clairement tu puisses te dire, bon, on a ça là, je vise que les jeunes cadres dynamiques. Et c'est là où les jeunes cadres dynamiques sont que Nzasa sera. C'est-à-dire, même s'il y a des actions à faire, je ne vais plus participer à toutes les foires. Est-ce que tu vois Air Côte d'Ivoire dans les foires des entrepreneurs là? Est-ce que tu vois, je cherche, est-ce que tu as déjà vu Ali Wax dans une foire, on fait les foires des entreprises, est-ce que tu l'as déjà vu là-bas? Est-ce que tu as déjà vu Nike dans une petite foire? Je ne sais pas si tu vois un peu. Parce que tu es présent là où Il faut. Là où il faut. Même quand Burger King va t'installer, est-ce que tu as vu Burger King aller s'installer? J'ai pas envie de dénigrer des quartiers. J'ai pas envie de dénigrer des quartiers. C'est pas si tu vois un peu le truc. Tu vois, c'est clair. Donc, ta stratégie commerciale là, ton déploiement commercial auprès de va aller là où ta cible a l'habitude d'être présente. Mais comme aujourd'hui tu ne sais pas qui tu vises, c'est un peu confus. Tu te dis, il faut que j'attaque ici, il faut que j'attaque ici, il faut que j'attaque ici. À la limite, tu pourrais te dire, pour chaque produit, j'ai un type de cible. Donc pour les casquettes, je vise tel type de personne. Par exemple, pour les casquettes, moi je vise que les étudiants. Donc ça a combien la casquette? 5 000. Voilà, 5 000. Est-ce que je vais viser les étudiants? Est-ce qu'un étudiant, 5 000 francs, c'est important pour lui? Non, je ne sais pas. Donc, il y a déjà un problème de ciblage. Pour être visible et en même temps pour vendre, il faut que tu te renouvelles. OK. Parce que si tu ne te renouvelles pas, tu ne peux pas prendre l'argent dans la poche de tes clients. C'est pour ça que la plupart des marques de vêtements ou bien dans la maroquinerie fonctionnent par collection. C'est clair. Parce que si j'ai acheté ça aujourd'hui, le mois prochain, je ne veux plus voir ça. C'est fini. Parce que si tu vends ça seulement pendant 1 an, c'est clair que tu n'auras pas de clients. C'est clair. Parce que ta base de données, là, même si là, tu m'as parlé de 5 000, bon, et de 6 000 personnes, on ne va pas aller même sur les 6 000 et 5 000. On va penser seulement que 200 personnes. Oui, oui. Les 200 personnes-là, tes 200 clients, si tu veux bien te concentrer sur ces clients, tu ne peux pas seulement leur vendre un seul produit.
C'est clair. Comment tu fais pour gagner de l'argent? Donc, tu dois te renouveler. Donc, tu dois faire des collections. Donc, c'est-à-dire, quand on va finir de s'occuper du déstockage, tu vas faire maintenant des collections limitées en fonction de ton parc de clients. C'est-à-dire, tu te dis, bon, moi, je vise 200 personnes. Donc, je fais 200 produits. Parce que j'estime qu'il y a d'autres qui ne vont pas forcément acheter. Quand c'est fini, c'est fini. Tu fais ta collection d'août, ta collection de novembre, tu fais des collections limitées. Tu vends, le mois prochain, tu imprimes encore. Et puis, si il y a des collections qui ont marché, tu fais des rééditions. Parce qu'il y a toujours des collections qui sont revenues. C'est de cette manière, en fait, que tu pourras prendre régulièrement l'argent dans la poche des gens. Après, il peut y avoir des produits qui sont là disponibles. Parce qu'on offre, comme je t'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un a besoin d'Inzasa, il peut t'appeler et puis acheter le produit. Parce que c'est aussi important. C'est clair. Tant que le produit est disponible, les gens vont venir acheter. À condition que tu communiques régulièrement sur tes produits Metamac. Donc, on va revenir rapidement sur comment tu dois être visible. D'accord. La visibilité d'une marque sur les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement sur sa page. Oui. C'est l'erreur qu'on commet. Voilà. Parce que même si tu mets autant d'argent pour sponsoriser ta page, tu ne seras pas autant visible par rapport à quelqu'un qui communique aussi en dehors de sa page. Une boutique ne communique pas seulement sur le point de vente. Elle communique aussi en dehors du point de vente. C'est ça. Donc, première chose, pour être visible, il faut que tu aies des ambassadeurs. Ça va peut-être te coûter cher, ça va peut-être demander des négociations, mais il faut absolument que tu aies des ambassadeurs. Des ambassadeurs en fonction de la cible que tu vises. Parce que ton ambassadeur doit avoir le profil des personnes que tu vises. C'est clair. Quand on prend un artiste pour être ambassadeur, on vise les personnes qui écoutent sa musique. C'est clair. Quand on prend un footballeur, on vise les personnes. Quand on prend Un mannequin. un mannequin, un manager, on sait pourquoi. Si aujourd'hui, ils ont pris M. Fabrice Aounion comme ambassadeur d'une marque, nous tous qui le prenons comme exemple, on va se dire, tiens, c'est vers ça qu'on doit aspirer. Donc, il faut que tu choisisses des mannequins. Et les photos que tu vas présenter doivent être en accord avec les personnes que tu cibles. OK. Donc, tes directions artistiques, là, elles doivent être très assistées. Si tu fais des trucs de rue, c'est en fonction de la cible que tu vises. Il y a une grosse erreur qu'on commet très souvent. Quand nous avons des marques, ici en Côte d'Ivoire, la première erreur, c'est qu'on fait des shootings artistiques. On ne fait pas des shootings commerciaux. C'est-à-dire, quand tu regardes les photos du produit avec ou sans mannequin, tu as l'impression que c'est raffiné. On veut tellement mettre le produit en avant qu'on n'insiste pas en fait sur les éléments de décision du client. Tu me vends la casquette, tu mets la casquette sur la tête de quelqu'un, oui. Mais tu vas voir que la photo, on voit le visage du gars, on voit son corps. Mais si c'est un joli garçon, on va regarder son corps, son joli garçon, on ne va plus mettre l'accent sur ta casquette. Ouais. Tu vends un polo, tu mets un gars qui est bien baraqué, bien joli. Nous, c'est le gars qui est joli qu'on regarde. Tu ne mets pas en avant les éléments de décision. C'est vrai. Donc, tu dois demander à tes clients, ceux qui ont déjà acheté, pourquoi vous avez acheté et sur quoi vous appuyez d'abord avant d'acheter. Ils vont te dire que non, nous, avant d'acheter une casquette, on essaye de voir si le truc, ça peut bien prendre notre tête. C'est ça le regard d'abord. Est-ce que ça peut bien prendre ma tête? Est-ce que ça sera joli sur ma tête? Je ne te dis pas de cacher le visage du gars, mais il faut que tu demandes au client quels sont les éléments de décision, quels sont les éléments qui font que vous achetez une casquette ou bien un polo. En fonction de ça, dans ton shooting, tu orientes les photos vers des éléments de décision. Les détails du tissu, la qualité du tissu, les cols, est-ce que ça a dû, mais ça a dû pas. Tout ça, ils vont te dire. C'est pas moi de te dire. C'est les clients qui ont déjà acheté avec toi. Quand tu fais une étude de satisfaction, s'ils ont été satisfaits ou pas, quand ils vont te donner les réponses, tu vas utiliser ces réponses pour orienter ta direction artistique de tes shootings. Parce que les shootings que tu fais, peut-être que ça ne participe pas à la décision des gens et finalement tu dis mais moi j'ai fait de très belles photos mais je ne vends pas. Mais c'est parce que la personne qui doit acheter là, tu ne lui donnes pas la possibilité de se projeter dans le produit. Tu vends la casquette mais tu ne me montres pas juste derrière, tu me montres pas derrière. Tu vends le polo
mais tu me montres le polo de loin sur quelqu'un. Oui, j'ai vu ça, c'est beau sur quelqu'un. Mais est-ce que je connais, est-ce que j'ai vu la qualité des boutons? Si tu remarques bien, même les personnes qu'on adule, les marques qu'on adule, regarde très bien les shootings. C'est des shootings qui nous permettent de bien zoomer sur le produit et de voir si le bouton est bien, si le col est bien, et on nous montre également. Et même, tu peux faire des avant-après. Voici le polo, aujourd'hui, il y a 6 mois. Voici le polo, c'est ce que tu dis, voici comment les cols sont devenus. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect commercial. Donc, je reviens au niveau de l'aspect visibilité. Premièrement, il faut que tu aies un ambassadeur. L'ambassadeur prend la parole pour toi. Deuxièmement, il faut que tu sois présent sur des événements, mais pas n'importe quel événement. Des événements où tu peux faire connaître ton produit à la cible. C'est ça. Troisièmement, il faut que tu fasses des campagnes de notoriété. C'est-à-dire des campagnes où tu ne parles pas du produit, mais tu mets en avant la marque et l'ensemble des produits que tu vends. Tu vois, par exemple, il y a des communications qu'on fait où on met en avant l'ensemble des produits qu'on vend, pas seulement qu'un produit. Il faut que les gens te connaissent. Il faut que tu prennes la parole sur les réseaux sociaux. OK. Voici des éléments aujourd'hui qui peuvent te permettre d'être connu, d'être visible, de te positionner dans l'esprit du consommateur, de renforcer ta relation que tu as avec tes clients, parce que c'est eux jusqu'à aujourd'hui qui achètent tes produits. La relation s'est coupée. Donc, voici les éléments qui peuvent t'aider aujourd'hui. Est-ce que dans la pratique, c'est bon pour toi? Donc, j'ai besoin de ton commentaire. OK. Alors, merci Yannick. Tu as beaucoup parlé et tu as donné tellement d'anecdotes et puis tellement de directions. Bon, je suis satisfait. En vrai, je ne regrette pas d'être venu participer à cette émission-là. Voilà, parce que les contenus que tu viens de donner là, c'est des choses que, bon, je voyais, mais bon, je n'avais pas la possibilité, par exemple, ou bien là où commencer, comment démarrer, tu vois. Tu as toute une vision, mais tu ne sais pas comment commencer, tu démarres où, tout ça. Parfois, c'est ça qui nous retarde. Voilà, donc l'échange là est tellement bénéfique parce que là, tout de suite, il y a beaucoup de choses qui se décèlent dans ma tête là-bas directement. Je vois, Super. voilà, je vois comment je peux faire des actions et puis je vois aussi des erreurs que j'ai commises Super. pour arriver là. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses que je pouvais faire. Voilà, donc tu as évoqué le cas d'ambassadeur. J'ai eu la possibilité, j'ai encore même la possibilité de toucher certaines personnes, mais là, je me rends compte qu'il faut vraiment situer. Il ne faut pas choisir pour choisir. Tout à fait. Voilà, il faut situer. Ce n'est pas parce que tu as accès, par exemple, à tel artiste que bon, tu vas pas te lui donner et lui demander bonsoir, mon abat. Non, pas forcément ça. Mais il faut que celui-là qui va porter soit, disons, le buyer persona, celui que tu cherches, le client idéal pour faire passer ton message. Tout à fait. Et puis toucher la cible qui est derrière aussi. Et je pense que tu dois aujourd'hui recruter une personne pour la partie expérience client. Expérience client, service client. Ça te permettra, toi, de te concentrer sur les aspects stratégiques et derrière, la personne qui s'occupe du service client là, va renforcer davantage cette relation-là avec les clients. Parce que c'est eux qui vont payer, en fait. Voilà. D'accord, super. Donc, vous avez vu en même temps, il y a une offre d'emploi en direct. Donc, il y a une offre d'emploi pour des personnes qui veulent travailler avec Nzasa. Ils recherchent une personne qui va l'accompagner au niveau de l'expérience client et du service client. Voilà, on arrive à la fin de cette causerie. Moi, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Et pour boucler ce podcast-là, moi, je vais te laisser, le dernier mot. D'accord. Voilà. Que les gens viennent voir ta page, les polos. Tu as le dernier mot. Je te laisse le dernier mot. Voilà. Alors merci à Abidjan Podcast Studio et merci aussi à Yannick Boka pour l'opportunité de pouvoir m'exprimer et de pouvoir parler de ma marque de vêtements qui est la vôtre aujourd'hui, Nzasa. Alors aujourd'hui, la première des choses, c'est d'aller vous abonner déjà sur le compte Facebook. Le profil Instagram aussi, c'est Polo Nzasa. C'est vrai que la marque, c'est Nzasa. Mon ami Polo, c'est fait exprès. Polo Nzasa. Allez-y vous abonner déjà. Et
apprêtez-vous parce que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui là. Je profite de l'occasion pour lancer une réduction. Alors, la réduction va se faire sur les casquettes. Les casquettes qui étaient à 5 000, ce que je porte là, il y a ce modèle-là, et puis il y a ce qui est là sur la table. De 5 000, on passe à 3 000. Voilà, les casquettes qui étaient à 5 000 passent à 3 000. Et les polos qui étaient à 10 000, on vous les fait aujourd'hui à 6 000 francs. Voilà, donc venez prendre. Pour une période de combien de temps? On va le faire durant tout le mois de juin. Donc, tout le mois de juin? Oui. Donc, de maintenant jusqu'à fin juin? Maintenant jusqu'à fin juin, on veut finir le stock. Mais toutefois, quand le stock est fini, on va vous notifier cela sur la page Facebook. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir d'échanger avec Jean Baudelaire Kofi, qui est le boss de la marque Nzasa. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Big up à Abidjan Podcast Studio qui nous reçoit dans ses locaux. Merci.